Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est pas pour rien que j'ai ressorti cette petite ETB que j'avais achetée il y a quasiment une année. Parce que c'est vrai que Zénith Suprême est sorti en début d'année 2023 et tu t'aperçois qu'elle est poussiéreuse, c'est pas possible. Et au travers du blister, comme quoi hein, il y a certainement des petites interstices qui fait que la poussière rentre. Alors c'est pas pour rien parce que c'est vrai que depuis une petite semaine, on avait vu sur les réseaux sociaux qu'il y aurait peut-être des ETB qui reviendraient sur le marché, dans les boutiques. Alors pas étonnant de voir dans un premier temps ces ETB là arriver chez les boutiques dites indépendantes. Ça c'est des choses qu'on arrive à voir régulièrement, que ce soit des coffrets plus anciens même qui reviennent. Alors moi personnellement je sais jamais si c'est du reprint, si c'est des stocks retrouvés, si ce sont des stocks d'invendus dans des pays francophones. Franchement ça, cette information je l'ai absolument pas, mais nous voyons que le résultat de ça, c'est vrai que ces items là reviennent souvent par le biais de boutiques indépendantes qui sont ou non avec une boutique physique, mais en tous les cas on pouvait le revoir comme ça et c'est vrai. Donc j'ai ressorti cette ETB tout simplement parce que ça se confirme la disponibilité de Zénith Suprême. Alors évidemment, comme ça peut surprendre, mais si on regarde un petit peu ce qui s'est passé par le passé, on a déjà vu des ETB revenir et il n'y a pas très longtemps, on avait eu des Destinée Radieuse. Oui, c'est vrai, Destinée Radieuse est revenue assez régulièrement sous forme d'ETB. On a eu aussi Destinée Occulte. Oui, c'est comme ça d'ailleurs, j'ai pu avoir toute ma collection d'ETB Destinée Occulte. J'en avais fait un petit achat tranquillou. Et là aussi, c'était revenu principalement dans les boutiques indépendantes. Mais j'ai pu aussi en trouver dans les boutiques de jouets. Et par conséquent, cette ETB là, c'est un petit peu le même pattern. Alors ça peut être surprenant une année après, quasiment une année après. Mais c'est des choses qui arrivent aussi. Et par conséquent, il y aura un impact sur le marché de ETB scellés. Sans compter que, information que je n'ai pas, est-ce qu'on pourra distinguer l'ETB entre guillemets first print, second print qui revient? Est-ce que les ETB des nouvelles qui arrivent seront aussi potentiellement buggées ou pas? Ça c'est des choses qu'on n'a aucune idée et par conséquent ça va impacter le marché du scellé de cette ETB qui était aux alentours d'une centaine d'euros je crois, sans certitude. Et là franchement, si la quantité est faible, ça ne bougera pas. Mais il ne faut pas oublier en tête que l'ETB dit buggé full gold risque de s'amoindrir parce qu'il y aura une quantité supplémentaire d'ETB. Sans compter que, alors comme je t'ai dit, on pourrait les trouver dans les boutiques indépendantes, ça ne me surprend pas, mais ça arrive aussi alors chez les Auchan visiblement. Donc essaye de voir de ton côté si tu as un Auchan près de chez toi, de téléphoner pour voir s'ils ont reçu cette information-là. Et au tarif de ce que j'ai l'impression de voir de 65 €. Ça peut paraître cher. Oui, c'est pas le prix standard d'une ETB, mais n'oublie pas que maintenant on a des ETB à 9 boosters. Là, à l'intérieur de cette ETB, on est censé avoir toujours les 10 boosters. Je dis avoir censé parce que je sais pas si c'est un reprint ou quoi. Je sais pas d'où ça vient hein, ces ETB, je vous avoue. Mais quoi qu'il en soit, bonne nouvelle, parce que c'est toujours sympa d'avoir du Zénith Suprême. 10 boosters certainement aussi, prix dans les 65 €. Alors tu auras certainement différents prix, hein, si les boutiques indé ont tendance un petit peu à regarder le prix du marché, alors à vendre évidemment un petit peu moins cher, mais toujours un petit peu plus par rapport au prix du marché. Donc je ne serais pas surpris de voir du 75 €. Moi d'expérience j'avais trouvé mes Destinées Occultes à 75 €. Et même dans les boutiques de jouets. Alors est-ce que c'est parce qu'ils les grossistes ou les fournisseurs les vendent un peu plus cher? Eux aussi sont peut-être au courant du marché. Tout ça, franchement, je l'ignore. Ce sont des mécanismes que j'ignore. En tous les cas, moi, je n'observe que le résultat. Redisponibilité de Zénith Suprême. Impact certainement un petit peu déjà sur la mentalité. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a l'impact direct. C'est-à-dire que tu rajoutes une quantité non négligeable d'items scellés. Donc forcément, il doit y avoir un impact sur le scellé. Et après, il y en a pas que psychologique. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, il y a du réassort. Moi, ça arrive souvent dans l'espace de mes commentaires, où certains se plaignent de revoir des coffrets qu'on n'avait plus revus, etc. Et c'est vrai que ça a un impact psychologique. On avait eu le droit avec le coffret Fulgudog, par exemple, qui revient, et encore chez Auchan. Tiens, c'est marrant. Le Auchan a l'air d'avoir toujours les bons tuyaux pour avoir des items de réassort. Et tu t'aperçois comme ça, et je ne serais pas surpris de voir des items comme du Fenard, du Karchak Rock, vous savez, les exclus qu'on avait eu chez Jouet Club, chez King Jouet il y a quelques années, les coffrets Mew aussi, exclusifs de chez Carrefour. Tous ces coffrets-là qui étaient exclusifs, j'ai l'impression qu'ils reviennent sur le devant de la scène en non-exclusivité un petit peu partout, et principalement par le biais des boutiques dites indépendantes. Donc ça, c'est assez intéressant
intéressant de suivre ça. En tous les cas, Zénith Suprême, si tu as loupé Zénith Suprême il y a un an, bah, tu peux te rattraper comme moi je l'ai fait avec Destinée Occulte. N'hésite pas à mettre dans l'espace des commentaires si tu as été checké dans tes Auchan, de me rapporter le tarif, ça peut être assez intéressant. Et moi, évidemment, je vais aller regarder si du côté des boutiques qu'il y a près de chez moi, Jouet Club King, Jouet et Cultura, il sera disponible. Je t'avoue que moi, de mon côté, je crois que j'en ai 2 en scellé et je vais garder mes 2 en scellé. Il n'y a aucun souci. J'irai pas en acheter davantage. Ça reste un budget assez conséquent pour seulement 10 boosters. On est quand même sur du 65 €. Je pense qu'on ne trouvera pas moins cher. Maintenant, c'est vrai qu'à 50 ou 55 €, ça reste un super item. Tu le sais, hein, l'item ETB est un super item. Moi, de mon côté, ce que j'aimerais revoir, c'est plutôt des tripacks au prix standard, hein, 18, 19, 20 €. Là, on les retrouve plutôt à 25, 26 €. Ça m'intéresse moins. Mais si je vois du tripack, alors là, ça serait jackpot pour moi parce que c'est l'item scellé que j'ai envie de garder dans ma collection. Je l'avais un petit peu mis de côté quand c'est sorti et je t'avoue que je le regrette plutôt. Après, je me souviens plus s'il y avait des mini tin box parce que c'est vrai qu'en règle générale, tu as aussi les mini tin box de Zénith Suprême. Tiens, bonne question. Est-ce qu'il y avait des mini tin box? Parce que là, comme ça me vient en tête et je me demande en fait s'il y a des mini tin box de cette série-là. Parce que j'ai pas en fait l'impression. Alors, je sais qu'il y a les Pokébox et tu les trouves encore maintenant. Mais bon, je suis plus fan des Pokébox, ça prend quand même beaucoup de place. Mais les mini tin box, comme ça, intuitivement, dans ma collection... Ah, si, peut-être. Avec Dracofeu. Je pense que j'en ai qu'une, alors. Ouais, peut-être. Avec Dracofeu. Et Tarak, je crois. Sans certitude. Bon, allez, on se dit à bientôt. Je vous tiens, comme d'habitude, informé. Hein. Ciao, ciao, ciao.